On confond souvent les arts appliqués avec les arts plastiques. Cela peut se comprendre, car ils utilisent des outils similaires. Tout d'abord, la réflexion. Dans les deux cas, tout part d'une idée. Ensuite, les outils graphiques. Le dessin est à la base de ces deux disciplines. Les supports divers, ce sont les matériaux que l'artiste ou le designer mobilise pour concrétiser l'idée initiale. Or, les enjeux de ces deux disciplines sont fondamentalement différents. Dans les arts plastiques, c'est l'artiste qui crée, il est libre et ses choix lui appartiennent. Peinture, sculpture, installation, concrétise une idée, ne cherchant pas forcément à être beau, mais à faire passer un message, à réfléchir, parfois même à dénoncer. On appelle ça une œuvre ou une pièce, fabriquée de manière unique. Dans les arts appliqués, c'est le designer qui crée. En revanche, lui n'est pas libre, il doit tenir compte d'une demande client, qui va alors lancer le processus de réflexion puis de réalisation. Le designer doit respecter un cahier des charges, ou contraintes, tout en y ajoutant bien entendu ses idées et sa créativité. La fabrication va ensuite vers une usine ou un artisan, qui cette fois-ci ne sera pas unique, mais faite généralement en série, limitée ou non. En série signifie en plusieurs exemplaires identiques. Le mot art, il caractérise l'aspect esthétique et réflexif de la discipline. Un objet de design possède une fonction d'estime, il est beau, on est séduit par son aspect. Le mot appliqué, il caractérise l'aspect fonctionnel. En design, il y a toujours une fonction. Une chaise sert à s'asseoir, un logo à informer sur l'identité d'une marque par exemple, une voiture à se déplacer, un certain type de bâtiment à se divertir, ou apprendre, ou faire du sport. Pour finir, on observe un pluriel sur les deux mots, cela indique que les arts appliqués possèdent trois grands champs. Le design produit, le design graphique et le design d'espace. Dans le design produit, on trouve plusieurs sous-champs, les objets du quotidien, le mobilier, la mode, les véhicules, la gastronomie. Dans le design graphique, ces sous-champs sont la communication visuelle, à savoir la publicité, les affiches web, vidéo ou papier, les sites internet, les applications mobiles. Cela inclut également le design numérique. Enfin, dans le design d'espace, on y trouve les sous-champs suivants, l'architecture, c'est-à-dire les bâtiments, l'architecture intérieure, c'est-à-dire la décoration et l'agencement intérieur en fonction de l'utilité du lieu, puis l'urbanisme. L'urbanisme, c'est comment sont organisées les villes, où placer les trottoirs, les passages piétons, les feux de signalisation, les poubelles, les bancs, etc. Pour conclure, les arts appliqués sont partout autour de nous dans notre quotidien.